Bonjour à tous, nous sommes jeudi 20 février. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans le journal des jeunes. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. Les usines de la région en grève à Lubrizol, les sites de Rouen et du Havre à l'arrêt contre la suppression de postes qui menace une grande partie des employés. Les airbags sur certains véhicules de la marque Citroën sont défectueux. Il s'agit des modèles C3 et DS3. Nous y reviendrons. Vos rendez-vous dans ce journal, les actus locales de Tom. On parlera de l'ancienne base d'entraînement du HAC. On évoquera aussi un nouveau concept à Rouen spécialement dédié pour les mamans. Et nous parlerons enfin du BMX de Bolbec. L'interview des jeunes est de retour. En ce jeudi, nous recevons Dylan Delaunay, il est président de la nouvelle compagnie de théâtre Imaginaria. On parlera notamment avec lui de la soirée du 14 mars qui aura lieu à l'MJC. Enfin, le JT des sports avec à la une du biathlon avec Eric Perrault, tennis avec Yannick Sinner et match du PSG Brest hier soir. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Avant de développer tous ces titres, revenons sur la décision du Conseil d'État affirmant la fermeture des chaînes C8 et Énergie 12. La décision a été rendue hier. Le Conseil d'État a donc validé l'accord de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et les chaînes cesseront d'émettre très bientôt puisque leur date d'arrêt de diffusion est fixée très bientôt, au 28 février, c'est vendredi prochain. À noter que 4 canaux seront vacants à la fermeture de ces deux chaînes. Évoquons maintenant Lubrizol et ses grèves qui se poursuivent sur les sites de Rouen et du Havre. Plus de 75 salariés étaient en grève ce mardi à Lubrizol à Rouen pour exprimer leur mécontentement suite à l'annonce de la suppression de postes. Au total, c'est près de 145 postes qui sont sur la sellette à Rouen et près de 24 au Havre à Oudal. C'est un véritable coup de massue sur les syndicats. De leur côté, les salariés pointent du doigt leur lassitude et leur dévouement pour sauver l'entreprise spécialisée dans les additifs pour l'essence, le diesel ainsi que dans les lubrifiants moteurs et industriels. L'affaire Notre-Dame de Bétarame est une enquête en cours portant sur des accusations de violences physiques et sexuelles au sein de la communauté religieuse. Plusieurs victimes ont dénoncé des abus qui auraient duré des années. Face à ces révélations, la justice a ouvert une enquête et des perquisitions ont déjà eu lieu. Et les autorités cherchent maintenant à éclaircir l'affaire. Une polémique émerge également autour de cette affaire puisque François Bayrou, l'actuel Premier ministre, alors ministre de l'Éducation à l'époque, aurait été au courant de ces violences mais n'aurait rien dit. Hier, 3 hommes ont été mis en garde à vue. Par ailleurs, l'inspecteur d'académie reconnaît un rapport raccourci et pressé. En bref, ce jeudi, dans 2 jours, l'ouverture du Salon de l'Agriculture 2025, une année une nouvelle fois marquée par les contestations agricoles et les agriculteurs dans l'attente de réponses. La rencontre entre les agriculteurs et le président de la République risque d'être, comme l'an passé, un échange tendu. 240 000, c'est notre chiffre du jour. C'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de voitures Citroën rappelées par le géant pour airbag défectueux. Les modèles concernés sont les C3 et les DS3 fabriqués par la marque Takata. Ces coussins ont déjà provoqué la mort de 18 personnes. Une détérioration des coussins qui peuvent avoir comme cause le temps. Pour savoir si votre voiture est concernée, rendez-vous sur le site de Citroën. De plus en plus d'étudiants en situation de précarité. Parfois, je saute le repas du matin et celui du midi. De plus en plus d'étudiants sont touchés par la précarité alimentaire. C'est ce que révèle France Info. La plupart d'entre eux sont non boursiers, ce qui représente environ 60% d'après le tout dernier baromètre de la précarité étudiante. C'est près de 2 tiers de la jeunesse interrogée qui saute des repas, ce qui est plus qu'alarmant. Cette annonce choque maintenant les puffs, c'est désormais fini. Les cigarettes électroniques jetables, autrement dit les puffs, c'est désormais du passé. La semaine dernière, le Sénat a voté leur interdiction. La France devient donc le 2e pays européen à adopter cette mesure puisque la Belgique l'a déjà interdit depuis le 1er janvier. Les jeunes seraient les premiers consommateurs en France, ce qui ne plaît pas vraiment au gouvernement qui fait tout pour éviter que les jeunes se mettent à tous ces produits nocifs. À noter que les jeunes sont exposés à ces substances de plus en plus jeunes. D'autres pays européens pourraient passer de l'autre côté. En attendant, depuis l'annonce de cette mesure, plus aucun dispositif de ce genre n'est vendu chez les buralistes qui ont dû retirer ce produit phare de leur rayon, malgré que la plupart ont été dévalisés en prévision de cette mesure. Et c'est le retour des allergies au pollen. Et ce fléau démarre très tôt. Cette année, les 3 quarts de la France sont déjà en alerte rouge. Plusieurs traitements médicaux existent. Les médecins délivrent à cette période de plus en plus d'ordonnances pour ce genre de cas.
Une histoire insolite maintenant, et cela se passe en Californie. Et après les incendies qui ont ravagé l'État de Californie il y a quelques semaines, un couple en Californie donc est rentré après avoir été évacué et ont eu la surprise de découvrir qu'un ours s'était installé dans leur salon en fuyant les incendies aussi. Et puis Stéphane Plaza condamné. L'animateur était jugé pour violence conjugale envers deux anciennes compagnes. Ce mardi, le tribunal correctionnel a rendu son verdict et il écope de 12 mois de prison avec sursis. Les agences se disent au plus mal car elles se sentent fragilisées. De son côté, le groupe M6 a décidé de retirer toutes ses émissions en streaming sur sa plateforme M6+. Les actus locales de Tom, et on commence, Tom, par évoquer les anciens terrains du HAC. Oui, en effet, comme tu viens de le dire, parlons des anciens terrains du HAC, parce que ces terrains vont être transformés en fermes solaires avec au total 9000 panneaux solaires. La commune de Ganneville, qui sont eux-mêmes propriétaires de ces terrains, veulent vendre ou bien utiliser l'énergie fournie. Et on poursuit avec un nouveau concept à Rouen dédié entièrement aux mamans. À présent, partons près de Rouen, là où un nouveau concept de soirée va bientôt ouvrir ses portes. Mais attention, car ce nouveau concept est réservé qu'aux mamans. Cela s'appellera donc Maman va danser. Alors, pour le tout premier rendez-vous, c'est bientôt, car c'est demain. Alors, si vous avez envie de vous évader, alors allez-y. Et on termine ces actus locales en parlant de la nouvelle piste du BMX de Bolbec. Et oui, pour finir, on ne part pas très loin, car on reste sur Bolbec pour vous parler de la nouvelle piste de BMX qui est en train de se construire actuellement. Cette piste promet de très beaux spectacles, mais cela permettra également à la ville de Bolbec d'accueillir les compétitions nationales de BMX. Merci Tom pour ces actus Merci. locales. L'interview des jeunes, nous recevons aujourd'hui Dylan Delaunay, président de la nouvelle compagnie de théâtre, la compagnie Imaginaria. Il est notre invité. Salut Dylan. Salut. Salut. En quelques mots, peux-tu nous présenter la compagnie? Oui, alors c'est une toute nouvelle compagnie, elle vient de se créer. On est basé donc du coup à l'MJC de Bolbec. C'est une compagnie dans laquelle on est déjà une vingtaine de membres, pour laquelle on va pouvoir interpréter du théâtre, de la musique, de la danse, donc toutes les expressions scéniques principalement. Puis voilà, donc c'est une grande aventure qui se lance pour nous. On est très heureux de la débuter et on a hâte de commencer, d'être sur scène devant notre premier public. Pourquoi ce nom Imaginaria? Alors Imaginaria, c'est un nom qui a été voté par tout le monde. En fait, on a fait une réunion d'équipe et on s'est dit chacun va proposer des noms qui pense pouvoir convenir aux valeurs de notre compagnie. Et donc il y a Guinaëlle, une de nos membres, qui nous a proposé donc du coup Imaginaria. Et elle nous a expliqué un petit peu son concept. L'idée c'est que dans nos arts, on a toujours un côté imaginaire. Et il y a aussi ce côté aérien malgré tout dans Imaginaria qui fait que qui rappelle un peu le mouvement, un petit peu l'espace. Et voilà un peu pourquoi ce nom qui a été choisi et adopté à la majorité. Il y a aussi des projets prévus. On évoquait dans notre dernière édition la représentation de 2 pièces qui se jouera à la MJC, donc le Horla de Maupassant et Dissemblance, ce sera le 14 mars. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres projets de prévus? Alors oui, là on est vraiment sur des premiers projets qui vont permettre de nous lancer auprès du public. Et, on a un plus grand projet qui arrivera fin de l'année. Je tease un petit peu. Encore une fois, il sera mis en scène par Florian Bouillon, qui est du coup notre coordinateur sur tout ce qui va être artistique. Et ce projet, c'est Le Petit Prince. Ça fait rêver. Et oui. Pourquoi as-tu eu l'idée de créer cette nouvelle compagnie? Alors cette compagnie-là, je voulais absolument la créer avec Florian en collaboration, parce que je suis admiratif de son travail. J'ai moi-même commencé le théâtre avec lui en 2021 sur Phèdre. Donc au théâtre gallo-romain de Lillebonne, et son travail du coup je l'ai suivi depuis, et il nous a tous, je pense pour le public qui nous regarde, ébahis devant du coup le Cyrano de Bergerac qu'il a mis en scène au Val-au-Grès il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et Florian, c'est le président aussi de la MJC. Tout à fait. En tant que président, quelles sont tes ambitions au moyen terme? Alors déjà à court terme, c'est de pouvoir recruter des bénévoles pour qu'on puisse avoir une équipe qui soit la plus diversifiée possible, pour que du coup chacun puisse être à une place qui lui convient, que chacun puisse s'investir au sein d'une association, parce que malgré tout, les associations à Bolbec, ça ne manque pas, mais un créneau artistique, c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde, et l'objectif, c'est
principalement de permettre justement à ce que tout le monde puisse y trouver son compte et s'investir au sein d'une association. Maintenant, à moyen terme, on va surtout être dans la mise en scène de projets. Donc là, pour l'instant, on a effectivement le Petit Prince qui est en route, le Horla et Dissemblance aussi, qu'on retrouvera d'ailleurs le 14 mars à l'MJC. Et pourquoi pas d'autres projets. Donc on a voté une comédie musicale qui sera à créer, donc vraiment de A à Z, mis en scène, créé par Florian Bouillon et moi, mais surtout mis en scène par Florian. Il n'y a pas le théâtre, si je puis me permettre. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres branches. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Alors oui, tout à fait. Là, on a pas mal de danseurs, de danseuses aussi, notamment des danseuses pour le moment. Donc il y aura beaucoup de danses aussi qui pourront être proposées, mais également de la musique. Là, encore une fois, dans la même acabit que les projets donc Horla et Dissemblance, on va essayer de ramener un peu d'argent dans les caisses pour pouvoir justement vous proposer les plus beaux spectacles qu'on puisse vous proposer. Et donc par ce biais-là, on va mettre en place avec Florian un concert dans les églises, dans les chapelles, des petits lieux bien cosy comme ça. Du coup, pour vous apporter une autre dynamique à notre compagnie et vous permettre aussi de nous découvrir. Une diversité de spectacles donc pour satisfaire le public. Tout à fait. Y a-t-il un site internet ou des réseaux sociaux pour suivre les aventures de la compagnie ? Alors oui, le site internet pour l'instant est en cours de développement, donc je ne peux pas vous en dire plus. Cela dit, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, donc cie.imaginaria, donc Facebook, Instagram. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Google notre compagnie. Et prochainement des réels sur Instagram forcément, mais également un TikTok qui ne devrait pas tarder à s'ouvrir. Merci. Merci. Merci à Yann vous, d'avoir été avec nous. On rappelle ce rendez-vous donc le 14 mars, c'est à la MJC, le Horla de Maupassant et Dissemblance de Marc Lévy. C'est à 20h30, ouverture des portes à 20h et le prix d'entrée est fixé à 5 €. Merci. Merci. Le JT des sports avec Tom et on commence donc par évoquer Éric Perrault. Et pour cette première actu sportive, parlons de biathlon avec Éric Perrault, le jeune garçon de 23 ans qui a réussi à dépasser le coureur Tommaso Giacomel et son adversaire français Quentin Fillon-Maillet, ce qui a donc permis à la France de décrocher une 4e médaille d'or et une médaille de bronze avec Quentin Fillon-Maillet. Allez, on parle maintenant d'un sportif dont on avait déjà parlé dans une précédente édition. À présent, parlons du tennis avec Jannik Sinner. Tu l'as dit, je vous ai déjà parlé dans une précédente émission. Je vous parle donc de ce joueur car c'est un cas de dopage, du moins c'est ce qu'a annoncé l'Agence mondiale antidopage ce mardi 18 février 2025. Le sportif aura donc été testé positif. Allez, on finit par évoquer le match PSG-Brest. C'était hier soir. Et pour finir, parlons du match PSG-Brest, car le PSG a gagné. Résultat du match 7-0, de quoi qualifier cette équipe pour les 8e de finale. Ce match s'est donc déroulé sur le stade brestois, à savoir que le résultat du match est une grande première dans l'histoire du PSG. 7-0. Merci Tom, c'est tout Merci. pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, une édition mercredi, une édition samedi. En attendant, on se retrouve sur Spotify, Amazon, YouTube et notre site internet radioactionjeune.fr. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Salut.